enfants, où est l'éternel? Qui sont où est-il aussi, mon Dieu, mon Dieu, déposer l'action, la grâce que tu lui as déposée dans cette église, mon Dieu d'Israël. Seigneur, nous croyons que ce matin, Père, tu vas encore nous ajouter en plus. Nous ferons encore ce matin, Seigneur. Chacun de nous va témoigner ta présence du Seigneur. Salut pour tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Le retardateur encore. Amen. Il a dit 10h15. Notre orateur va avoir que 40 minutes, c'est ça? Ouais, 40 minutes, parce qu'on va terminer à 11h pile. Alléluia. On va pas attendre les retardateurs. L'homme que je vais vous présenter ce matin, il est d'abord le neveu de l'évêque. Je pense que l'évêque nous avait déjà dit une fois que Dieu a vraiment béni sa famille. La famille Zabatou, c'est une famille bénie. La famille Zabatou, c'est une famille de serviteurs. C'est grâce à son père que l'évêque Zabatou a su connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Et voilà comment l'onction, ça se communique. L'onction est commencée par les grands frères. L'onction est descendue comme l'onction d'Aaron. Il est descendu par les petits frères. Et aujourd'hui, l'onction est en train de descendre encore sur les enfants. Et jusqu'à ce que ça va descendre sur les petits-fils de génération en. Voilà pourquoi on dit arrêtez de faire du mal. Sinon que le mal va aussi tomber génération en génération. Faisons du bien pour que nos enfants puissent aussi en bénéficier. Alléluia. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Je vous avais parlé dernièrement, je ne vais pas trop grignoter son nom, de ce qu'on va faire pendant la percée de la médecine. On comptait beaucoup plus sur lui. Quand on m'a dit qu'il est là, j'ai dit Dieu merci. Il va quand même accorder après la prédication quelques minutes pour qu'on puisse parler de ça, afin que quand il va rentrer au Congo, qu'il rentre encore avec cette assurance pour remotiver encore le peuple de Dieu, afin que cet événement puisse avoir lieu. Alléluia. Donc là, je vais vous présenter, il est ancien, il est aussi docteur. Amen. Là, je préfère le présenter en tant qu'ancien. Alléluia. Il est ancien dans l'une de nos églises de Béthanie, Congo, du centre d'évangélisation Béthanie. Voyez-vous qu'on est béni. Dans Béthanie, il y a beaucoup de serviteurs. Amen. Et nous voulons aussi que Béthanie Paris puisse aussi avoir des serviteurs et des servantes. Afin que vous aussi, vous puissiez être reçus là-bas au Congo. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever. La Bible dit, on reçoit des hommes de Dieu avec double honneur. Alléluia. On attend les pasteurs, le docteur, le docteur Angélique Zabatou. Alléluia. On attend avec les filles. Alléluia. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais que, avant que vous ne puissiez vous asseoir, qu'on puisse chanter un chant. Jéhovah est son nom. 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 Ils sont guerriers. Ils sont
Amen. Nous puissions chanter un petit chant de louange. Je sais pas si vous connaissez. Je proclame Jésus. Il est là. Chaque jour. Il est là.
Seigneur est venu pour te bénir. Alléluia. Le Seigneur est venu pour glorifier. Alléluia. Le Seigneur est la joie du Seigneur est ma force. Amen. 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 La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Libéré, libéré. Christ m'a libéré. Libéré. Les joies de la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Amen, hein? Amen. 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 Moi, je passe beaucoup, vous asseoir. Je passe beaucoup de temps dans la louange du Seigneur. Amen. Et je vous assure qu'il y a une puissance dans la louange du Seigneur. Amen. Il y a une puissance dans la joie du Seigneur. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Je suis comme maman Inès a dit, je suis le docteur Zamatou, qui fait mes études en Côte d'Ivoire. Je suis marié à une femme ivoirienne. Nous avons 3 enfants. Je suis retrouvé en Côte d'Ivoire parce que mon père était chef de mission diplomatique en Guinée et il m'a inscrit en Côte d'Ivoire. Après son retour, il a eu des difficultés, mais dans la recherche de la paix, il a connu le Seigneur. Et il nous a envoyé le Seigneur. Au début, on a fait comme tout le monde, on a accompagné papa, jusqu'au jour où Dieu a commencé à se révéler particulièrement à chacun de nous, et en particulier, je prends mon cas, j'ai commencé à voir les choses, et puis j'ai commencé à poser des questions, mais pourquoi c'est comme ça? Jusqu'à ce que je comprenne que tiens, c'était Dieu qui me parlait. Et papa est rentré, je me suis retrouvé dans des conditions extrêmement difficiles, et je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que papa, quand même, il a été non seulement premier secrétaire de l'Assemblée, ensuite ambassadeur en Guinée, chef de mission diplomatique, et il se retrouve après comme chef du protocole national. Alors, il s'est converti, il est parti à Pentecôte, il y avait quand même un minimum de moyens, et moi je suis à Abidjan et puis je suis en difficulté. Donc ça, vraiment franchement, je ne comprenais pas cela. Je pensais poser la question, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je suis à Abidjan, je vois, je rêve, et Dieu me montre en songe, Dieu me parlait beaucoup en songe, je vois, papa est dans une grande maison, et il y a beaucoup de gens qui ont fait des restaurants à l'intérieur, donc les gens mangent, les gens se déplacent, il y avait un désordre, et puis, j'écris à papa, j'ai dit, mais je vois des restaurants dans la maison, je comprends pas ce qui se passe. Il m'a pas répondu. Et jusqu'à ce qu'en vacances je vienne et puis que je découvre que vraiment c'était le meilleur restaurant. Bref, ça sont des détails qui m'ont montré que, évidemment, Dieu commence à me parler. Et que ce qu'il me disait, c'était vrai. C'est comme ça que, quand j'arrive à Brazza, je trouve que la vie est très belle. Je roule en voiture personnelle, pour pas me donner une voiture, je roule. Mais dès que je quitte l'aéroport de Mayamaya, je reviens dans la même difficulté. Dès que j'atterris à Abidjan, la galère commence. Donc c'était un paradoxe. Pour ceux qui me voyaient à Abidjan, et celui qui me voit à Brazza, il va dire, mais c'est le jour et la nuit. Au point où il y a quand même quelqu'un qui est passé par là, parce qu'apparemment, papa avait donné l'aide pour moi, quand la personne est venue voir là où j'habitais, la personne a pleuré. Il venait dire à papa, mais comment tu peux laisser l'enfant dans des conditions comme ça? Alléluia. Mais avant que cela n'arrive, Dieu me parle en songe que tu vas passer des moments difficiles. Alors, je commence ça fait partie de mon message. Alors, je commence à me dire, mais tiens, pourquoi je passe des moments difficiles? La Bible ne dit pas ça. Au nom de Jésus, je refuse ça. Je lis au nom de Jésus, je brise. Malgré que j'ai brisé rien du tout. Les choses arrivaient telles que c'était prévu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris le mot de jeûne, j'ai pris rien du tout. Et je voyais dans tous les songes que je suis poursuivi par les militaires
qui me pourchassait. Et quand il vient m'attraper, hop, j'échappe. Chaque fois, et puis celui qui me menace dans le songe, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et après, on découvre que la personne avait des voix mystiques. Après, une personne proche qui me menace, me dit que tu vas voir. Jusqu'au jour où, vraiment, les choses sont allées de mal en pire, et j'arrive un jour où je n'ai rien à manger. Alléluia. Et ce jour-là, comme je lisais beaucoup la parole de Dieu, et mes amis à l'université m'avaient repéré par le chant. Donc, chaque fois que je passais, je chantais. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je vous assure, Jésus est Seigneur. Donc, chaque fois que je passais, je chantais. Malgré mes difficultés, alors ils m'ont surnommé le chanteur du maquis. Parce que pour aller à l'université, il fallait traverser un maquis, il y avait la forêt partout. Et donc, ils m'entendaient de loin. Quand j'entends les chants, ils disaient, ah, le chanteur du maquis arrive. Et quand j'arrive, je vois les gens qui sont souriants. Moi, je comprends pourquoi ils sourient. Je passe et ils continuent à sourire. Bon, jusqu'au jour où un d'entre eux me dit, mais toi, tu es toujours en train de chanter là. Tu sais comment tu te surnommes ici? Il dit non. Il dit, t'appelles le chanteur du maquis. Il dit, ah bon? Il dit oui, parce que chaque jour, on te repère à partir des chants. Alléluia. Mais c'est pas le chant de Papa Wemba, ni de l'homme. Il dit non. C'était le chant du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, malgré la galère, j'avais toujours la joie du Seigneur. Amen. Et j'avais une forte espérance. Et j'avais l'assurance que j'étais avec le Seigneur. Amen. Et un jour, je me retrouve donc, ça c'était le comble, je me retrouve là sans manger de viande. Alors je me suis souvenu de l'histoire de lui. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi je suis un prince. Alléluia. Amen. Je suis un prince, je veux manger mon pain. Ce que je vais faire, j'avais envoyé des corbeaux nourrir Élie au torrent. Moi, je suis dans cette maison, tu te débrouilles pour me trouver à manger. Si tu juges ça nécessaire. Mais si tu trouves que ce n'est pas nécessaire, je vais mourir devant ta face dans la prière. Alléluia. Amen. Je suis amené à prier. Je te dis, Seigneur, je te bénis parce que le fait que tu sois en moi, c'est déjà suffisant. Amen. Si tu es en moi, c'est que la nourriture est là, c'est que le bijou est là, c'est que la joie est là, c'est que la force est là, c'est que l'assurance est là, c'est que la puissance est là. Tu es là, ça suffit. Alléluia. Et pendant que je suis en train de prier, il y a une dame, une voisine, qui m'avait jamais fait un geste spécifique. Il rentre, coco. Pendant que moi, tout le temps, je n'ai même pas regardé. Coco, elle a déposé quelque chose, elle est sortie. Je continue à prier. Et quand je me lève, c'est la nourriture. Alléluia. On ne sait pas acclamer le Seigneur. Alléluia. Je me convainc de vous dire ceci. Partout où vous êtes, c'est le territoire de votre Père. Amen. Alléluia. Amen. Il me dit ceci. Que n'ayez complexe de rien dès que vous avez le Seigneur en vous. Il va me dire de vous dire ceci. Si vous avez le Seigneur, vous avez maîtrisé le monde. Amen. Vous êtes les maîtres du monde sans le savoir. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois confiant de cela. Et que tu sois conscient de cela. Amen. Amen. Ensuite, je me lève, je mange, je dis gloire à Dieu. Et ça continue comme ça pendant 3 jours de manière particulière. Le 3e jour, qui était le jour le plus horrible, je suis resté là et je me suis dit, mais tiens, jusqu'à 16 heures, je n'ai pas à manger. Mais tiens, mais j'ai un ami qui est un boulanger, c'était un ami. Il s'appelle Antonio. Je lui ai dit, tiens, mais son nom, parce que c'était en 94, 93. Antonio. Chaque fois, on me dit, oh, lui m'appelle Antonio, moi je l'appelle Antonio. Je passe là, je dis, ah, comment Antonio? Ce jour, je me suis dit, bon, jusqu'à 16 heures, je n'ai rien, c'est pas grave, mais c'est pas aussi mauvais de partager ce que j'ai avec des amis. Donc, je me suis dit, bon, comme lui, il travaille à la boulangerie, et c'est les gens, chaque fois que je passais de temps en temps, ah, Angelo, comment, tiens, prends le pain, tout ça là, ok. Ce jour, il dit, ah, tiens, je vais voir Angelo pour qu'il me trouve au moins du pain. Je vous assure. J'arrive chez Angelo. Angelo a changé de face. Alléluia. Alléluia. Amen. Angelo m'a refusé de pain. J'ai dit gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ne sois pas rancunier. Parce que Dieu contrôle tout. Est-ce que tu peux affirmer le Seigneur? Mon père décide de m'envoyer de l'argent. Il dit bon, j'apprends que l'enfant ne va pas. Il envoie l'argent se perd. Après, on dit que ça continue en France. En France, on cherche l'argent toujours se perd. Donc, les gens voulaient faire, tout ce qu'ils ont voulu faire, mes papiers de la bourse ont disparu.
Tout le monde avait sa bourse, mais moi, ma bourse, on ne la trouvait pas. Alléluia. Amen. On a fouillé, on n'a pas trouvé. Même papa était fatigué de faire le tour à la DOB. Alors, ce jour-là, quand je vais aller voir Antoine, Antoine a dit vraiment que non. Ah, il dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait la boulangerie? Bon, gloire à Dieu. Je suis le pasteur de mon Seigneur, que ta volonté a fait. 2 heures après, j'apprends que mon cousin vient d'arriver à Abidjan. Il s'appelle Pépito. Maman peut le connaître. Pépito arrive à la maison. Oh, j'ai dit, mais comment j'ai appris que ça se passe très bien pour toi? Bon, je suis arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme? Il dit, non, mais moi j'ai un peu d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, mais décide. Il dit, bon, allons manger. Alléluia. Ça, c'est le 3e jour. Antonio Dieu a fermé la porte, mais il a ouvert la porte de Pépito. Alléluia. Amen. Et on se retrouve à Pépito. À un moment, on a un seul pantalon. J'avais une basse en daim. Vous voyez la basse en daim en ce temps-là? En tant qu'ambassadeur, quand même, quand je vais à Guinée, je suis vraiment le Christ de l'ambassadeur. Donc, basse en daim, ça c'est rien. Mais la basse en daim, je l'ai portée jusqu'à ce qu'elle soit usée et le cuir en bas s'est déchiré. Donc, quand je rentre dans l'eau rentre dans la chaussure en daim. Les pantalons que j'avais, tous les pantalons ont fini par s'épuiser. Et puis, plus tard, arrivé avec un pantalon jean. Alors, lui, il est grand de taille. Donc, moi, je porte son pantalon. Vous imaginez. Le pantalon arrive jusqu'ici, je suis le jean. Donc, on se disputait qui va sortir le premier pour porter le jean. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Vous connaissez l'histoire de David? Alléluia. Amen. Dieu a appelé David. On l'a même oué. Mais avant qu'il s'assied sur le trône, il est passé par les cavernes. Mais dans ces cavernes, il était toujours en train de louer le Seigneur. Les psaumes, il a écrit ça pendant les moments difficiles. Amen. L'éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais quand il disait ça, c'est pas parce qu'il était roi. Ça, c'est de la période de formation. Donc, pendant il dit non. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait asseoir sur la table en face de mes ennemis. Il m'a coupe des bords. Alléluia. Amen. C'est pas quand il est roi. Alléluia. Amen. C'est quand il est dans la caverne. Amen. Amen. Oh éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qu'ils ont me touché, plus de salut pour le produit. Mais toi, tu es un bouclier, tu m'as couvert, tu lèves ma tête. De ma voix, je crains l'éternel. Et il me répond sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille quand l'éternel me soutient. Je ne crains pas les meilleurs de peuple qui m'assiègent. Ne dis pas, lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la vie de tous mes ennemis. Tu dis les dons de mes choses, le Seigneur te prend de l'éternel. Alléluia. Amen. Il est dit pendant qu'il est assailli. Amen. Amen. Il dit, je crains et il me répond. Malgré qu'il est assailli. Alléluia. Amen. Je me suis souvenu de ça constamment. Il dit non. Si David a fait et que Dieu a dit c'est l'homme selon son cœur, c'est que même dans la douleur, je vais faire comme David. Amen. Alléluia. Amen. Je suis resté attaché au Seigneur. Malgré ça, que je portais le pantalon déchiré, malgré que ma base était percée, malgré que pour sortir, pendant qu'on lutte le pantalon, je suis resté attaché au Seigneur. Jusqu'au jour où un jour, faut dire jusqu'au jour. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où l'Éternel a dit assez. Amen. Amen. Et je dors toujours après avoir loué, après avoir servi le Seigneur. Je dors et je vois un écran qui s'allume. En ce moment-là, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Ou à peine ça a commencé, mais moi j'ai vu l'écran et l'ordinateur. Et on a écrit dessus, le feu d'Aïe est fini. Alléluia. Je ne sais pas ce que ça veut dire Aïe. Je ne comprends pas pourquoi on parle de feu. Et puis je me réveille. Puis je me dis, mais tiens, le feu d'Aïe est fini. Ça veut dire qu'il y avait un feu sur moi. Qu'est-ce que Aïe? Alors je fouille dans la Bible. Comme Dieu est bon, comme Dieu est maître de tout, il m'oriente directement vers le passage de Josué. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est roi. Alléluia. Amen. On peut payer par notre connaissance. Et le Seigneur m'oriente. Je lis, je vois que Haï, c'est une ville qui a été brûlée par le feu au temps de Josué. Je dis, mon Dieu. Donc, le Seigneur m'a donné un nom que je ne connaissais pas. Et j'ai retrouvé ça dans la Bible. Alléluia. Et j'ai compris que mon feu était fini. Après, je dors, je vois le ciel ouvert, comme un trou qui s'est fait dans le ciel et de l'eau tombait sur moi. Oh, Jésus. Les écrits des cieux sont ouverts. Alléluia. Ah, je vous dis ceci, que nous périssons parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Alléluia. Et moi, j'ai eu la chance
d'avoir vécu des choses tellement profondes avec Dieu qu'aujourd'hui on blague plus avec moi. Amen. Amen. Hein? Amen. Ce jour-là, la paix est rentrée dans mon cœur. Une paix profonde. Je n'avais rien, mais j'avais une paix. Jusqu'au jour où on me dit, même pas, ça n'a même pas fait une semaine. Moi, 3-4 jours, on me dit, mais tiens, donc on a retrouvé tout le papier qui était perdu à la DOB. Alléluia. Amen. Dieu a fermé. Qui peut ouvrir? Personne. Si tu fermes, qui peut ouvrir? Personne. Mais qui peut fermer? Alléluia. Et je me retrouve là. On me dit, mais on a retiré tes dossiers. C'était égal à la DOB. L'État vient même de t'envoyer un rappel de ta bourse. Je dis, ah bon? Je dis, mais va voir dans un compte là, un compte des étudiants, va voir là-bas, renseigne-toi. Je m'en vais, je me renseigne. Je me dis, mais oui, mais on te cherchait. Ça fait même pas 4 ou 5 jours on te cherchait, et on ne sait pas où te trouver. Et bon, mais combien de temps? 600 000 francs. En 1993, 600 000. Vous imaginez? Alléluia. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Amen. Si tu as connu Jésus, il faut être fier. Si tu as connu le Seigneur, il faut être fier. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis fier d'être enfant de Dieu. Amen. Même dans mon milieu, je suis fier. Je parle du Seigneur avec assurance. 600 000. Dès que j'ai pris l'argent, après la galère, et vous savez ce qui m'arrive, je sens une pression qui dit, bon, maintenant là, tu peux t'amuser. Alléluia. Tu peux faire tout ce que tu n'as pas pu faire pendant 2-3 ans. Vas-y. Toi, les filles, il y a ça, boisson de bain, tu gagnes, tu te réjouis. Je vous assure, j'ai senti une telle puissance force que j'ai dit non, 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 non. Alléluia. Je préfère la pauvreté avec Jésus que la richesse sans Jésus. Si ce parfum devient malheur, alors je le distribue. Alléluia. J'ai pris l'argent, j'ai appelé les gens, j'ai dit bon, prenez, allez, vous le mangez, mangez. J'ai acheté ce que je pouvais acheter, j'ai acheté les solas. Vraiment, ce jour-là, aller coudre un habit, ça durait, ça allait faire 3-4 jours, c'est trop. Il fallait avoir un habit rapidement. Donc, sur les solas, j'ai acheté les habits en pagaille. Au moins le même jour, j'ai changé le look. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aller coudre un habit, c'était trop long. Quand j'ai porté les solas, après Dieu me convainquait, il ne faut pas porter les solas. J'ai senti une force négative sur ces habits-là. Excusez-moi de vous le dire, ça c'est une parenthèse. C'est après, mais ce jour-là, je n'avais pas le choix. Après, j'ai pris, alors, donc j'ai distribué l'argent. L'argent est parti sans que je le pêche. Et j'ai entendu une voix me dire, une paix. J'ai dit, bon, c'est pas grave, hein, j'avais 600 000, c'était peut-être pour une année, donc je l'ai fini pour 4 jours, c'est pas grave. J'aime au moins ma paix avec le Seigneur. Donc, que la gloire soit du Seigneur. Alléluia. Je vous assure, je n'ai même pas eu le temps de respirer. Moi, seul encore. Donc, on a retrouvé un deuxième papier à la DOB. Cette fois-ci, c'est une année. Avant, c'était 10 mois. Cette fois-ci, c'est une année, ça fait 720 000. Ah bon? Si tu n'arrives pas, alors tu peux partir là-bas. Il y a encore quelque chose qui arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Amen. Alors, la différence maintenant, je vais vous la dire. Quand je prends 720 000, je n'ai plus de pression. Amen. Et j'ai compris la parole de Dieu dans Job. Quand le Satan vient réclamer les enfants de Dieu, il a dit, oh, mais là, il te louait parce qu'il n'avait rien. Tu vas donner, tu vas voir. Permets-moi seulement de le tenter. Tu vas voir qu'il va oublier tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dit pendant ce mois de il va oublier ça. Et comme je n'ai pas cédé, le Seigneur a dû lui dire, arrière de lui, Satan. Mon fils a fait le bon choix, donc tu laisses tranquille. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, l'argent n'a plus jamais été l'occasion de chute pour moi. Depuis 93 jusqu'au moment où je vous parle. Amen. Si vous montrez des photos de ce que Dieu est en train de faire dans ma main, je ne peux pas croire. Des choses extraordinaires. Vous saurez, vous le verrez, puis je suis dans le détail. Amen. Amen. Voilà comment Dieu m'a délivré. Après m'avoir brisé, après m'avoir mis dans la caverne, comment le Seigneur m'a relevé. Amen. Alors, c'est comment je voulais vraiment vous dire ce matin. Quand Abraham choisit Dieu, Dieu lui dit, Abraham, tu auras un enfant. Je te ferai ceci, je te bénirai. Amen. Ce n'est pas arrivé le même jour.
Après, Abraham encore demandait, ah mais Seigneur, voilà, je commence à vieillir. Je vois m'en aller sans un héritier. Dieu dit, tu auras un héritier. Après, Dieu lui dit, bon, on va faire le sacrifice. Dieu lui fait le sacrifice, il fait le sacrifice. Vous lirez ça dans Genèse 15. Je pense autour du verset 13. Dieu lui dit, tes descendants iront dans un pays étranger. Amen. Je peux vous donner le passage exact. Vous avez une minute de méditer à la maison. Comment on doit finir à quelle heure? Ok. 45. Voilà, on nous accorde 10 minutes. Ok. On a 5 minutes pour le... D'accord. Alors, Genèse 15, 13 à 15. Il dit, tes descendants vont être asservis par une nation qu'ils ne connaissent pas pendant 4 siècles. Alléluia. La colonisation a duré combien de temps? Quand on pense ça jusqu'à maintenant, ça fait même pas encore 4 siècles. Bon, 4 siècles, imaginez-vous. Nos parents ont souffert dans les années 1800, peut-être 50 et 1900, jusqu'à ce qu'on arrive aux indépendances. Même quand vous comptez là, jusqu'à maintenant, ça fait pas encore 4 siècles. Mais ils ont trimé pendant 4 siècles, 400 ans. Mais c'est Dieu qui a dit cela. C'est un paradoxe compliqué comme vous lisez. Et il dit, après cela, je vais les ramener ici, sur la terre que tu as montrée. Et là, parce que le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé à son comble. Vous voyez, la justice de Dieu. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent vous opprimer. Vous savez, la personne, ah mais Seigneur, mais comment ça se passe jusqu'à maintenant que ce soit comme ça? Reste tranquille. Son péché n'est pas encore arrivé à son comble. Alléluia. Parce que Dieu veut frapper avec justice. Amen. Amen. Il ne frappe pas comme ça. Alléluia. On t'a opprimé. C'est pas que Dieu ne sait pas. Les Juifs étaient là, mais comment ça? Dieu a dit à Abraham, notre père, que. Bon, moi je commence à dire, je vais mourir, mais ça me pose encore. Dieu a dit, le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé à son comble. Mais Dieu est en train de le compter. Il est en train de le compter. Amen. Mais un jour, comme il a dit, il m'a dit, le feu d'ailleurs est fini. Un jour, il a dit, ton feu est fini. Amen. Amen, hein? Amen. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour. Quand il a frappé les Amoréens, c'était sans pitié. Il a dit, exterminez-les. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il en a. Bon. Je n'ai pas dit chez vous ici. La terre est à Dieu. Il y a des choses compliquées. Des choses qui sont acceptées. Mais c'est pas que Dieu ne voit pas. Donc, me dit, mais comment ça se passe comme ça? Tu es en train de préparer un monde meilleur. Mais pour qu'il frappe, il faut que le péché arrive à son corps. Amen. Amen, hein? Amen. Tu es un prince. Tu es une princesse aussi. Alléluia. Moi, j'ai des témoignages extrêmement forts, puissants. Un ministre qui arrive, j'arrive, on bloque mon argent. On fait des marches à son Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, on fait des démarches, mais donne notre argent. Il ne veut pas donner. Donc, on a tout fait, on a fait des sites de rien. J'ai dit, bon, assez. C'est-à-dire que j'ai épuisé les cartes humaines, je monte vers les cartes spirituelles. Alléluia. 3 jours. À 1h du matin, j'ai dit, Seigneur, vous savez, c'est les meilleures heures pour prier. Parce que tous les démons sont de prendre les instructions. Donc, la route est libre. Amen. Avant de revenir faire la pagaille. Donc, là, ça monte. Seigneur, ce ministre-là, j'en ai marre. Au nom de Jésus, je le chasse de ce poste. Je le chasse de ce poste. 3 jours. Le 3e jour de maniement ministériel, c'est le seul ministre qui a sauté. Le nouveau qui arrive, premier acte ministériel, libérer notre argent. Alléluia. Je vais au Congo. Il y a quelqu'un qui s'appuie sur son nom qui est ministre aussi. Excusez-moi, je n'ai pas donné le nom. S'appuie. On me... Après, je dis, mais, Seigneur, mais, on essaie. J'ai dit, bon, j'ai dit au monsieur, mais moi, je veux la paix. Non, toi là, ton truc, il faut qu'on tue ça. Ah bon? Ok. Je dis, madame, monsieur, dame, soyez toujours unis en prière. Maintenant, si 2 temps, ça semble demander quelque chose, cela sera accordé. Si tu crois, tu verras. Amen. Je dis, madame, avec ma femme, ma clé de complicité. Puis, Dieu, chérie, on se lève. Le ministre, lui là, il s'appuie sur le ministre là, pour nous faire du mal. On a épuisé les cartes humaines. Maintenant, on montre le Seigneur. Seigneur, à cause de lui s'appuie sur un homme. Mais nous, on s'appuie sur l'Éternel des armées. Amen. Le chauffeur point, qui le tombe point. On s'appuie sur l'Éternel. Seigneur, à cause de ça, on lève ça.
Les remaniements ministériels sont venus s'y acheter. Alléluia. Connais ta position. C'est-à-dire, si je m'en vais, ce que tu dois retenir, connais ta position. Amen. Hein? Je terminerai par là. Pour venir en Europe, à un moment donné, la première fois, moi j'ai fait mes études de spécialité en santé publique à Bruxelles. Pour venir, Dieu me convainc, me montre que tu vas aller. Je vais là-bas, elle s'appelait Karina. Non, mais non, vous ne remplissez pas les conditions, j'ai dit. Le Seigneur a dit, moi je vais remplir, moi je vais partir, tu dis, il n'y a pas de conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? De toi, Dieu qui dit la vérité. Il dit, non, Seigneur, si c'est vraiment toi, fais le miracle. Et dehors, je vois qu'il y a une montagne comme ça. J'ai gravi la montagne, et je suis arrivé au sommet. Il dit, Alléluia. Alléluia. Il dépose mon dossier. Non, mais si j'ai dit, Seigneur, frappe un aveuglement, comme Élisée avait dit, elle a frappé les guerriers de Samarie, de Syrie. Frappe d'un aveuglement que mon dossier passe. Parce que moi, je suis un prince. Amen. Et je crois que comme tu as dit, ça va se faire. Elle n'est qu'un homme. Amen. Hein? Je ferme ses yeux devant mon dossier. Alléluia. Je m'appelle Dar. Venez, monsieur, mais vous êtes où là? Comment tu vous as sorti? Alléluia. Pour rentrer à la femme de médecine, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, on dit non, mais toi, tu as fait un an sans fréquenter, tu ne peux pas être médecin, tu peux pas rentrer avec ta médecine. Et là, c'est réservé. Je dis, ah bon. Mais Dieu a dit que moi, je vais faire la médecine. Ok. Je dépose mon dossier. On parle médecine. On dit non, mais premier cycle d'études médicales et premier physique-chimie. Je dis, ah bon. Mais le Seigneur m'a dit, je vais faire la médecine. Ok. Comme vous avez dit, bon, d'accord. Mettez-moi physique-chimie. Ils ont mis PC. Je dis physique-chimie. Il m'a dit, venez dans 2 jours. Je reviens le deuxième jour. On a écrit PC, ils ont ajouté eux-mêmes. E-M. Ça devient premier cycle d'études médicales. Alléluia. Et quand je viens retirer mon papier, je cherche ça parmi les gens de physique-chimie. On a épuisé tout, physique-chimie, il n'y a rien avec moi. Et puis je vois mon papier qui tourne. Je dis, mais ça c'est mon papier. Alors, la secrétaire qui a écrit elle-même, quand elle prend le papier, maintenant ses yeux s'ouvrent. Mais c'était physique-chimie, on a barré médecine. Alléluia. C'est trop tard. C'est trop. Alléluia. Déclarons la vie, il a fait. Ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Je te donne ce secret. On appelle ça les prières prophétiques. Amen. Tu prends la terre de ce pays. Tu prends ça. Amen. Tu parles à cette terre-là. Alléluia. Ce que je te dis, comme ça au Seigneur. C'est ce que Dieu m'a enseigné et m'a fait. La terre écoute. Amen. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche. Les mystiques, là, quand ils vont dans les cimetières, si vous lisez les témoignages, ils parlent, la terre s'ouvre, et puis ils vont dans leur monde. Mais Dieu est au-dessus de cela. Dieu sait que la terre entend. Tu prends la terre et tu lui dis ce que tu veux qu'elle fasse pour toi et pour tes descendants. Tu vas t'étonner que même les patrons de ce pays-là seront étonnés, ils vont être à ton service. Amen. Ils vont faire des choses pour ta faveur. Amen. Hein? Quand j'ai entendu, oh non, mais on va envoyer des trucs ici pour. J'ai dit non. On m'a belé, on a mis 2 kilos, non. Parce que quand on va voir, c'est pas un biseau. Il m'a belé, biseau mon corps. Ma terre va se détourner contre moi, mes enfants. Mais pourquoi? J'ai dit non, Seigneur, je refuse ça. Je suis rentré par ta volonté au cours. C'est pas pour que je cours en train de chercher à me cacher. Je refuse ça. Amen. Je suis rentré en jeûne et dit, Seigneur, je refuse, je brise ça. Mais 2 kilos, il y a toto caca. Il y a qu'à m'a belé, et qu'on est là à terre. Amen. Et puis moi, je dis, Seigneur, en tant que je suis sur cette terre-là, moi, je refuse ça. J'ai prié un moment après. Ils ont voulu faire des trucs, ça a été bloqué. Alléluia. Donc, je veux te dire ceci. Cette terre que tu trouves, c'est ta terre. Amen. C'est ton Père qui a créé ça. Amen. Ne te sens pas étranger ici. Amen. D'ailleurs, les Américains, ils sont allés là-bas. Ils sont partis du. Mais ils se considèrent comme Américains. Amen. Hein? Donc, toi, tu es venu. Sont pas chez toi. Et réclame à cette terre de te faire le bien que tu veux. Tu lui ordonnes qu'elle ouvre ses portes pour toi. Amen. Tu lui dis que les richesses qui sont là, enfouies, créées ici, doivent me servir. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai de l'argent, je prends ça, je mets par terre, je prends mes enfants, je dis marchez dessus. Marchez sur ça. Amen. Hein? Alléluia. Mais j'ai un ami, quand la bénédiction est ouverte, il a fait la diarrhée. Il commence à courir partout. Si, aujourd'hui, j'ai dit, oh, moi, la bombe au premier. Alléluia. Là, il dit, moi, je peux pas génique. Alléluia. Moi, Dieu m'avait montré déjà en Côte d'Ivoire. Ces choses-là,
Amen. L'argent donne le servir. Moi, je ne dois pas servir l'argent. Amen. Amen. Si Dieu a fait ça pour moi, il peut le faire pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Je sais qu'on aura encore l'occasion de partager. Amen. C'est un témoignage. Alléluia. Mais Dieu a des choses à faire avec toi ici. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, par rapport à tes témoignages. C'est important. On se lève. Willy, c'est un frère. Le premier meuble sur lequel j'ai dormi, mangé, c'est leur maison qui avait fait ça. Et c'est quelqu'un qui a une foi. Lui, se sentait européen. Je vous dis la vérité. Quand je voyais Willy à Brazzaville, il était européen dans sa tête. Donc je ne suis pas étonné. Amen. Amen. Lisez la 4e dimension de Yonggi Show. Vous allez voir. Quand tu claires dans la tête, ça va s'accomplir sur la terre. Amen. Et donc, quand je l'ai vu sur Facebook, je n'étais pas étonné. Alléluia. C'est te bénisse, son frère. Je suis très heureux de te revoir ici. Je donne encore sur le livre que vous avez fait. Amen. Ok. Alors, je voulais quand même que vous leviez les mains. On va faire cette bénédiction que le Seigneur a donnée à Moïse. Bénir le peuple de Dieu. Chaque fois qu'il se trouve en assemblée, vous allez dire Amen. Chaque fois que je termine la phrase, vous dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Je voudrais quand même prier avec chacun de vous. Je vais vous prier. Je me mets à cœur vraiment de faire une prière avec vous. Je souhaiterais qu'on se mette tous à genoux. On se met à genoux. Là, voyez-moi en tant que quelqu'un qui est mandaté par Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu m'as permis ce jour, je me remercie. Seigneur, je sais que tu m'as appelé à la grande chose. À un moment, Père, j'ai été paresseux. J'ai été, Seigneur, négligé. Mais je sais que ce Dieu-là qui m'a parlé ce matin, qui a parlé, qui a fait ce témoignage dans ma vie, c'est ce même Dieu, oh Dieu, qui veut faire quelque chose dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie, prends contrôle, oh Dieu, de la vie de mes frères ici. Ouvre, déchire le voile, consume le voile. Seigneur, détruis le voile. Seigneur, fais-le entrer, oh Dieu, dans ta vision. Seigneur, mets ta flamme. Seigneur, mets ta flamme. Seigneur, mets ta flamme, Seigneur. Seigneur, mets ta flamme. Afin que la vie change à partir d'aujourd'hui. Et qu'ils soient des porteurs de bonnes nouvelles. Parce qu'eux-mêmes, ils sont bonnes nouvelles. Seigneur, déchire, brise le voile. Seigneur, bénis et élève. Seigneur, convainc de péché et amène la repentance pour qu'on rentre dans notre vision. Seigneur, c'est par ta sainteté que nous arrivons à voir ta face. Et que Père, nous pouvons demander sans complaisance. Nous pouvons demander sans avoir honte. Seigneur, convainc de péché. Convainc de péché. Convainc de péché. Convainc de justice. Convainc de justice. Convainc de jugement. Afin que ton peuple se répand et rentre dans ta vie. Père, sois béni. Tu bénis, 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 bénis chacun. Tu bénis, 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 cette terre. Tu bénis, 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 bénis. Bénis, 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 bénis. Oh Dieu, bénis. Je vais élève. Au nom de Jésus. Amen. 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 On a plus assez de temps. Venez nous voir. On va prier pour le nom de Dieu. On va laisser maintenant pour notre Seigneur sa parole. Et la mission que vous avez est pas envoyée. Nous puissions rendre de gloire en tel que nous avons
éternel, que tu puisses encore faire des grandes choses, et que Seigneur Père éternel, dans cette messe, Seigneur Père éternel, qui est béni, qui est libéré, Seigneur Père éternel. Je laisse toute ta femme, Seigneur, ses enfants en Seigneur Père éternel. Seigneur, son ministère en tes mains, Seigneur, tu peux voir, Père éternel. Ses affaires en tes mains pour bénis sur ton nom, Seigneur Père éternel. Donne-lui, Seigneur Père éternel, l'amitié sur Seigneur Père éternel. Et laisse les balises, Seigneur, sur ta route, afin qu'il ne puisse pas être détourné de ton chemin. Nous non puissons des choses de Nazareth. Oh my. Amen. Alléluia. La parole déclare qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur le nez vide. On va préparer ce que l'invitation pour bénir sa maison. Amen. On va amener ce que nous avons préparé. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Alléluia. On va élever nos voix, on va prier pour les offrandes. Tu vois? Amen. On va prier pour les offrandes. Dieu puissant, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, Père, en tes mains, Seigneur, nous remettons les 10 000 de ces offrandes, Seigneur, et que cela, Seigneur, Père éternel, soit pour la bonne forme, Seigneur, de notre Église, Seigneur, Dieu de gloire. Père, laisse que ces offrandes soient utilisées à bon escient, Seigneur, Père éternel. Bénis toutes les mains qui ont plongé dans ce panier, Seigneur, Père éternel. Bénis aussi ceux qui n'ont pas eu, Seigneur, ce matin, Père, pour te bénir, ô Dieu de gloire. Laisse que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, c'est juste pour vous rappeler les réunions de mardi, donc le culte d'intercession que nous avons les mardis, de 18h à 20h. Donc, tout le monde est appelé à venir. Je pense que c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et c'est pour notre bien puisque nous intercédons pour divers sujets de prière. Et vendredi, le culte des mamans. Donc, ce vendredi, il n'y aura pas le culte des mamans puisque nous avons veillé de prière. Donc, je rappelle à tout le monde que nous avons veillé le 19 de ce mois. C'est une veillée pour préparer la veillée du 31. Donc, au lieu de la retraite qui a été annulée, qui a été reportée pour le mois de janvier, nous avons notre veillée le 19. Donc, essayons d'inviter autour de nous. Donc, il faut évangéliser. Tout le monde, parfois ton voisin que tu connais peut-être à peine, je dis connaître, a besoin du Seigneur aussi. Appelle-le, fais un effort, dis-lui de venir. Parfois, il y a des gens qui attendent juste un coup de pouce. Parfois, il y a des gens qui attendent qu'on leur parle pour venir pour faire quelque chose. Donc, le 19, on est appelé ici à partir de 23h30. Donc, la veille prière commence à minuit. Et je vous rappelle aussi pour l'argent de la salle du 31. Donc là, on avait dit que les cotisations, c'était entre 30 et 50 euros.
Aujourd'hui, j'avais parlé aux gens qui étaient là mardi, hein, donc aujourd'hui, c'était le dernier jour qu'on essaie de donner ce que nous avons. On avait demandé à tout le monde d'apporter. Et donc après, que les gens qui ont venu et qui ont apporté leur cotisation, on voit à la fin. Donc, est-ce qu'il y a autre chose D'accord, donc on va se lever. On va se lever, on va clôturer la prière. J'aimerais bien aimer qu'on se tienne, nous tous, main dans la main, on se donne la main. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Donnons-nous par la main et le monde saura que nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur, nous sommes un dans ton amour, Papa. Seigneur, c'est toi qui nous as remis dans ces lieux, Père de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que pour nous, Papa, tu as permis que nous puissions nous retrouver dans ces lieux. Il y en a qui n'ont pas pu se lever. Il y en a, Papa, Père de gloire, qui ont tout perdu, Père. Mais, Seigneur, avec ce que nous avions, nous aider, Seigneur, et nos forces, Seigneur, nous sommes arrivés dans ces lieux pour respecter, Papa, Père de gloire, ce rendez-vous qu'on avait pris avec toi. Seigneur, merci, Père de gloire, parce que tu nous as nourris, tu nous as édifiés, Papa, Père de gloire. Seigneur, par ton serviteur, au Père, le docteur en Jésus, Papa, Zawatou, Papa. Seigneur, qui a été avec nous, qui nous a édifiés, Seigneur. Tout ce qui nous a dit, Père de gloire, que nous puissions regarder, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ce produise du fruit, Père de gloire. Et que nous disons, Papa, que Seigneur, c'est toi, Père de gloire, qui ouvre les portes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Même si, dans ce jour, nous croyons qu'il y a des portes qui sont fermées, mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, notre porte va s'ouvrir, Seigneur. Merci, Père de gloire, parce que, Père de gloire, cette parole, Père de gloire, qui nous a été, Papa, édifiée en ce jour, en ces derniers jours de l'année 2014, Seigneur, que cette parole, Seigneur, soit une parole qui nous fasse rentrer, Seigneur, au Père, avec toute sa puissance en 2015, Seigneur. Merci à Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, parce que nous, Seigneur, nous savons que tu as été présent, que tu es présent dans ces lieux, mais Seigneur, nous savons que ta présence va nous accompagner, Père de gloire. Mon Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois, Seigneur, pour ton nom, Papa. Pour ton nom, Seigneur, Dieu mon roi, que tu révèles, Seigneur, de plusieurs manières dans la vie, Seigneur. Et nous dis, Seigneur, Papa, de gloire, de nos parents, de nos enfants, Seigneur, de nos frères et sœurs. Merci, Papa, qui n'ont pas pu être là, Seigneur, mais qui sont avec nous en esprit, Seigneur. Reste connecté avec nos pères. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous dirige le restant de cette journée. Seigneur, je viens te recommander, Seigneur, cette semaine qui va commencer, Seigneur. Sur le Dieu de lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, jusqu'à dimanche, où on va se retrouver dans Seigneur. Béni sois-tu, Père de gloire. Merci encore une fois. En ton nom, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Je vois ça midi. Oh là là, oui, ça va.
Ils sont tous là. Oui, effectivement. T'as un travail à faire. C'est ça. De couplet en Mais je pourrais ramener mon iPad de 19. Bon, on a une fois. Homme de Dieu. Bravo. Ça, c'est un truc là. Monsieur m'a dit que tu as dit. Oui, c'est possible. Ça, tu as construit sur d'accord. Toi, tu es vers où? Toi, tu es vers où? Et c'est moi je connais bien les clubs. Parce que nous, on est derrière le marché. Oui, je montre qu'il faut dépasser un peu. Dans le secteur, quoi. Oui, dans le secteur. On peut faire vraiment quelque chose. Non, mais attends, tu vas blaguer. Ça, il n'y a pas de blague. Ça, il n'y a pas de blague. C'est les fleurs, on mange la nourriture. Non, mais moi, c'est ce qu'on va faire. Là, c'est dépassé déjà là. Les pommes, la saison de pommes, c'est pendant le froid ou c'est pendant la saison chaude? Pendant le froid. Ah, là, ça va pas. C'est pas mieux. Non, comme chez nous, là, c'est un peu loin. Moi, je vais planter les pommes, je veux. Il y a un peu de trucs. On va planter les fleurs n'importe comment. Il faut que ce soit des fleurs. Bon, je serai avec vous tout à l'heure. On commence. On va avec toi, on descend là. Docteur, toi, madame, tu vas dire. Non, je sais pas. Moi, je suis là. On va ensemble. Le téléphone. Tu es là. Le gars, on va dire, quoi que je suis sauvé. C'est un peu de franchement, je sais pas. Ah bon? Oui, je me suis dit que tu habites loin de la région. Donc, naturellement, Ben, je vais t'envoyer, il faut me donner ton... mon adresse.